Cher client Magiline, dès lors que votre piscine atteint les 12-13 degrés de moyenne, il est temps de la remettre en route. Compte tenu de la situation actuelle que nous vivons, et pour anticiper vos futures demandes, Piscine Magiline a décidé de mettre en ligne un tuto pour vous accompagner sur la remise en route après un hivernage passif de votre piscine Magiline, équipée de la filtration à cartouche avec une électropompe FX. L'intégralité des produits évoqués est disponible sur la boutique en ligne Magiline et nous vous rappelons que ces instructions et bien d'autres conseils figurent sur votre guide utilisateur. Des liens sont disponibles en dessous de cette vidéo. Concernant les produits chimiques que nous allons vous conseiller, il est impératif de se référer aux préconisations indiquées sur chaque emballage avant de les utiliser. Respectez les consignes de manipulation et respectez les quantités. Étape numéro 1, nettoyage des équipements. Commençons par le nettoyage du panier de pré-filtre et de la remise en place du Magiskim. Continuons par le nettoyage du filtre à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Ne pas utiliser d'appareil à haute pression. Si besoin, il est possible de faire un nettoyage par décantation avec le nettoyant cartouche Magiline en respectant les préconisations indiquées sur le bidon. Pensez à changer le filtre environ tous les 2 ans. Assurez-vous que la crépine de votre bloc de filtration FX est propre, sinon procédez à son nettoyage à l'aide d'une brosse. Ensuite, procédez au nettoyage à l'eau de la façade du bloc de filtration FX. Balayez éventuellement les margelles et les dalles de votre terrasse. Il est déconseillé de les nettoyer avec un appareil à haute pression. Enlevez éventuellement les flotteurs d'hivernage et nettoyez le volet à l'aide du tuyau d'arrosage. Étape 2. Remise en place des équipements. Avant la remise en place des équipements, il est impératif de s'assurer que le coffret de filtration est bien hors tension. Mettez le levier de l'interrupteur différentiel en position basse de votre coffret FX et procédez de même avec le disjoncteur de protection de votre piscine au tableau général de votre maison. Remise en place de la cartouche dans le bloc de filtration. Remise en place de l'électropompe. S'assurer de la bonne position du joint torique et si besoin le lubrifier avec de la graisse silicone. Positionnez l'électropompe dans la volute en l'inclinant et la tournez vers soi. Fermez le verrou. Si vous ne pouvez pas le fermer, c'est que votre pompe n'est pas bien positionnée. Raccordez le tuyau de surpresseur et le verrouillez en descendant la guillotine. Ouvrez le capot électrique de l'électropompe. Passez le câble d'alimentation de l'électropompe dans le presse-étoupe et le serrez fermement. Procédez au raccordement de la pompe en suivant les instructions du schéma dans le boîtier. Le neutre, le fil bleu, la phase, le fil marron et la terre, le fil vert-jaune, sont à raccorder sur le bornier noir en appuyant à l'aide d'un tournevis sur la borne correspondante. Les 2 autres fils sont à raccorder sur le petit domino. Ces 2 fils ne sont pas polarisés, ils n'ont pas de sens. Avant de refermer le boîtier, vérifiez la bonne connexion des fils en tirant dessus. Au niveau de la boucle technique, vérifiez le bon serrage des colliers, des raccords et des vannes. Repositionnez éventuellement les sondes de traitement en serrant l'écrou fermement à la main. Ouvrir les vannes, excepté les vannes qui vont à la pompe à chaleur. Au niveau de la pompe à chaleur, procédez à leur remise en place des raccords en s'assurant bien de la présence des joints.
Étape 3. Dépose des équipements d'hivernage. Commençons par enlever la plaque d'hivernage sur le bloc de filtration en dévissant le papillon à la main. Dévissons à l'aide d'une clé de 10 la vis. Extraire l'ensemble de la vis, cheville, rondelle et papillon. Renouveler cette opération sur les 8 vis. Nous pouvons enlever la plaque d'hivernage et remettre la façade du bloc de filtration. Si besoin, remettre en place la buse de refoulement. Dévisser le bouchon d'hivernage de la prise de surpression et remettre le raccord balai en l'inclinant vers le bas. Enlever éventuellement le bouchon sur le trop-plein et remettre la grille. En option, enlevez les autres bouchons, aussi bien sur le refoulement du coffre-volet ou sur des refoulements supplémentaires. Assurez-vous du bon niveau d'eau de votre piscine, qui doit être compris entre 6 et 9 cm. Étape 4. Remise en route de l'électropompe. Avant de procéder à la mise en route de l'électropompe, nous allons la purger. Pour ce faire, nous allons au niveau de l'électropompe. Ouvrir la vanne sous la pompe et la laisser dans cette position. Déverrouiller le tuyau du surpresseur de l'électropompe. Débrancher le tuyau du surpresseur. Attendre que l'eau coule. Raccorder le tuyau surpresseur et le verrouiller. Remettre la mousse acoustique et la dalle. Nous allons pouvoir remettre sous tension le coffret de filtration FX. D'abord réarmer le disjoncteur dans le coffret général de la maison et réarmer l'interrupteur différentiel et le disjoncteur de la pompe. Régler l'horloge. Toujours tourner les aiguilles dans le sens horaire. Mettre en route la filtration à l'aide de l'interrupteur filtration en position manu. Si la filtration se coupe au bout de 10 secondes, remettre l'interrupteur sur 0 et renouveler l'étape 4 pour purger la pompe. Avant de passer à l'étape suivante, éteindre les appareils de traitement. Étape 5, nettoyage de la piscine. À l'aide du kit accessoires Magiline et du manche télescopique, brossez les marches et la plage de l'escalier, brossez le fond et les parois de la piscine. Enlevez les éventuelles feuilles ou autres avec l'épuisette. Nettoyez la ligne d'eau avec la brosse éponge. Si le fond de votre piscine est vraiment sale et que votre eau de piscine avoisine les 12 degrés, nous vous déconseillons d'utiliser un robot électrique ou un robot Polaris 280. Nous ne serions pas dans les bonnes conditions d'utilisation. Nous vous conseillons d'utiliser le balai manuel Magiline qui se branche sur la prise de surpression. Étape 6, la chimie de l'eau. Nous vous rappelons que lorsque l'on ajoute des produits dans une piscine, il est impératif que les appareils de traitement soient couplés. Ne jamais mettre plus de 3 kg de produit en une seule fois, sinon refaire une mesure au bout de 2 heures et remettre si nécessaire du produit, toujours en respectant les préconisations indiquées. Avant de désinfecter l'eau, nous allons vérifier le taux de stabilisant, surtout si vous traitez votre piscine avec des galets de chlore lent, son équilibre qui est le TAC, le pH et le TH. Pour ce faire, nous allons analyser l'eau à l'aide d'une bandelette. Attention à bien respecter l'ordre de ces mesures. Le taux de stabilisant, ou l'acide cyanurique, qui a le pouvoir de rendre le chlore moins volatile aux UV, est à vérifier en tout début de saison. Ce taux doit être inférieur à 20 mg par litre. Si le taux de stabilisant est compris entre 20 et 70 mg par litre, nous vous conseillons fortement d'utiliser du chlore non stabilisé en stick. Si le taux de stabilisant est supérieur à 70 mg par litre, vous devez procéder à une vidange partielle de votre piscine, car ce fort taux de stabilisant va neutraliser le pouvoir désinfectant du chlore. Attention, la vidange partielle d'une piscine doit être effectuée par un professionnel de la piscine. Il y a des précautions à prendre. L'alcalinité correspond au TAC. Ce taux doit être compris entre 80 et 120 ppm. Si le TAC est trop bas, le pH sera instable. Il sera alors nécessaire de mettre un rehausseur de TAC en fonction des préconisations indiquées sur l'emballage. Il est important d'attendre que le taux du TAC soit bon pour continuer les mesures. Le pH.
Le taux de pH doit être compris entre 7,2 et 7,4. Si votre pH est trop haut, l'ajustez avec du pH-. Si votre pH est trop bas, vérifiez votre taux de TAC. Il est souvent lié. Sinon, l'ajustez avec du pH+. La dureté de l'eau, qui correspond au taux de TH, doit être compris entre 150 et 250 ppm. Si votre eau est dure, TH élevé, il est conseillé de mettre un séquestrant calcaire de type Calcinex de chez Bérol. Une fois que ces 3 paramètres sont bons, vous avez une eau équilibrée. Vous pouvez procéder à sa désinfection avec une chloration choc afin d'éliminer les éventuelles algues, champignons ou bactéries. Pour faire cette chloration choc, vous pouvez utiliser du chlore-choc en pastille à mettre dans le panier pré-filtre sous le Magiskim. La quantité est fonction du volume de votre piscine. Il est impératif de faire tourner la filtration 24 heures sur 24 pendant 48 heures. Si au bout de ces 48 heures, la température de votre eau est inférieure à 15 degrés, nous vous conseillons de traiter votre piscine avec des galettes de chlore lent et de remettre en route vos appareils de traitement seulement quand votre eau sera supérieure à 15 degrés. Étape 7. Remise en route des appareils de traitement. Vu le nombre important des appareils disponibles sur une piscine Magiline, nous allons vous laisser le soin de vous rapprocher de la notice de vos appareils pour la remise en route. Voici quelques conseils avant de remettre en route vos appareils. Pour les électrolyseurs, avant sa remise en route, ajustez le taux de sel. Pour les appareils de pH, étalonnez la sonde. Pour les appareils avec une sonde ampérométrique, procédez au changement de la membrane et du gel électrolyte, puis l'étalonnez. Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon printemps, un bon été et surtout de bonnes baignades.